glad this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite mine. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour passer ce temps de culte tous ensemble. Alors je voulais partager avec vous le psaume 133, verset 1. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. Alors même si nous ne sommes pas physiquement ensemble, nous sommes dans la communion fraternelle. Alors je vous souhaite à tous et à tous un bon culte béni. Amen. Seigneur, on te remercie, on est reconnaissant pour ce temps que nous allons pouvoir vivre ensemble. Merci pour ce temps qui est aussi jour de fête, pour notre frère Hervé, notre sœur Edith. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli dans leur vie et nous voulons te confier ce temps important pour eux, qu'on puisse avec eux prier, être dans l'adoration, dans la louange de leur engagement, que nous puissions vraiment être là présents pour eux, que nous puissions les accompagner ensuite dans leur cheminement, que nous puissions aussi tous ensemble rester unis malgré ce temps encore un peu spécial dans la prière, dans la communion fraternelle. Seigneur, on te bénit, on te loue pour ces engagements, pour ce temps que nous pouvons vivre. À toi toute la gloire. Amen. Bonjour à chacun, c'est vrai que c'est pour nous une fête aujourd'hui parce que nous accueillons deux personnes de manière particulière qui vont faire un pas de plus dans leur engagement au sein de l'Armée du Salut. J'aimerais inviter d'abord Hervé à me rejoindre et vous remarquez les distances. Hervé, on est très heureux de vivre ce temps avec toi. Voilà bientôt 3 ans que tu as débarqué au poste et que tu as investi les lieux, les activités, tu t'es senti concerné très rapidement par l'ensemble. Tu as fait ton chemin aussi avec le Seigneur, découvert le Seigneur. Dans un prochain culte, on aura l'occasion d'entendre le témoignage d'Hervé. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que tu as demandé à devenir adhérent. Et c'est pour toi une étape vers une étape de plus dans ton engagement au sein de l'Armée du Salut, mais aussi en reconnaissance de ce que le Seigneur fait pour toi. Et en accord avec la confession de foi de l'Armée du Salut, tu t'engages à conformer ta vie aux principes énoncés par l'Évangile. Tu as choisi l'Armée du Salut comme ton Église pour y vivre ta foi en communion avec ses autres membres. Et dans la mesure de tes possibilités, tu t'es engagé en fonction de tes compétences à t'associer à la vie et des activités du poste. Et ça, on peut tous le reconnaître, on t'a vu bien actif au milieu de nous. Et tu t'es engagé aussi à contribuer à son fonctionnement suivant tes moyens matériels et financiers. Tu as avec toi pour t'accompagner ton témoin, ton parrain, que j'invite maintenant, William, à nous rejoindre. Et merci William pour ce chemin que tu fais avec Hervé, l'accompagnant non seulement dans le cadre de l'amitié, mais aussi dans l'accompagnement spirituel. Hervé, tu as choisi William parce qu'il y a un lien particulier avec lui dans ce parcours maintenant que tu fais au milieu de nous. Et c'est pour cela que tu l'as désigné comme étant ton témoin dans cette cérémonie d'aujourd'hui. Alors, au nom du poste, du comité pastoral, nous sommes très heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui comme adhérent de l'Armée du Salut. Et je vais te demander de venir, mais avant, je vais m'éloigner pour que tu viennes signer. Je suis très heureux de te remettre ton engagement d'adhérent avec une petite carte. Sans fléchir, continuons à affirmer notre espérance. C'est l'épître aux Hébreux qui encourage les lecteurs, mais qui encourage chaque chrétien, et donc par extension, nous aujourd'hui, dans nos générations, nous ne fléchissons pas et nous continuons à affirmer notre espérance. Et dans ce geste que tu fais, de t'intégrer, de reconnaître officiellement l'Armée du Salut comme ton Église, d'adhérer à la confession de foi, tu témoignes de ton espérance. J'aimerais aussi te remettre un cadeau tout à fait particulier. Vous savez sûrement, mais Hervé est parmi nos champions des marmites de Noël. Alors je te remets d'abord un stylo pour aider à remplir les chèques. Mais surtout, je te ramène le chapeau des teneurs de marmites à Chicago. Et donc je te remets officiellement le chapeau des ambassadeurs de Noël de Chicago en signe de la reconnaissance que nous avons pour tout le ministère que tu as au travers des marmites. Ah oui, il faut le mettre.
Parfait. Merci Hervé. Merci William. Je vous invite à reprendre vos places. Nous avons aussi la joie d'accueillir Edith. Et j'invite Edith à me rejoindre. Nous sommes heureux, Edith, de passer ce temps maintenant avec toi. Parce que c'est une étape de vie particulière. Autant pour Hervé, pour lui, il a déjà défini que c'était une étape. Il a déjà envie d'aller plus loin. C'est la première étape. Je ne vais pas parler à ta place, tu auras tout à l'heure le temps de donner ton témoignage. Mais nous accueillons en tout cas ta démarche maintenant avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance, parce qu'on te connaît depuis longtemps. Tu viens avec ton époux Claudio. Et pour toi, voilà, c'est quelque chose d'important aujourd'hui de devenir soldat. Alors, un soldat, c'est particulier dans l'armée du salut, c'est une personne qui consacre sa vie au service de Dieu et au service des hommes. Il consacre sa vie autant dans la vie de tous les jours, dans ses engagements personnels, dans sa gestion de son temps, de son argent, dans sa gestion de ses émotions, de ses choix, et aussi qui s'engage au sein de la communauté en tant que salutiste et au sein de la communauté, en particulier du poste de Strasbourg. C'est quelqu'un qui porte autant la confession de foi que la mission et qui adhère aux deux et qui porte par son uniforme le signe de son engagement. Alors souvent, on montre du doigt avec l'uniforme en disant « mais est-ce que c'est pas un peu prétentieux comme image ?» L'uniforme est simplement là pour témoigner ce qui se passe à l'intérieur. Et ça permet effectivement de dire autour « voilà ce qui s'est passé dans ma vie, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, et voilà de quelle manière je veux le montrer. » Alors Edith, tu as aussi choisi avec toi une témoin, en réalité 2 témoins. On aura avec nous une première témoin, qui est Karen. Et la deuxième témoin qui est avec nous à distance, c'est Brigitte Nzunzi, qui nous suit, et on lui fait coucou tout de suite à la vidéo, et qui nous suit et qui a déjà fait ce qu'il fallait pour être présente les jours où ça devait se faire, mais qui a déjà noté le jour de présence d'aujourd'hui, et on sera heureux de partager ce temps avec elle à distance. Alors Edith, je vais te demander, si tu veux bien, dans un premier temps, nous lire l'engagement que prend le soldat. Il y a bien sûr la confession de foi, et vous aurez ces textes-là dans le commentaire de la vidéo, pour ceux qui découvrent un petit peu ces textes-là, vous les aurez en commentaire, donc n'hésitez pas à regarder en bas de la vidéo. J'aimerais juste te demander maintenant, Edith, si tu veux bien venir prendre ma place et lire les engagements auxquels le soldat s'engage, les engagements qui sont des engagements de vie quotidienne, de vie spirituelle, et aussi de témoignage pour l'extérieur. Merci Edith. Je serai disponible à l'action du Saint-Esprit et obéissant à ses directives dans la conduite de ma vie, croissant dans la grâce par la participation au culte, la pratique de la prière, la lecture de la Bible et le service. Je prendrai pour norme de ma vie les valeurs propres au royaume de Dieu et non celles du monde. Je respecterai l'intégrité chrétienne dans tous les aspects de ma vie, ne me permettant rien en pensée, parole ou action qui soit indigne, impie, impur, immoral, faux ou malhonnête. Je maintiendrai l'idéal chrétien dans tous mes rapports avec autrui, ma famille, mes voisins, mes collègues et mes camarades salutistes, avec toute personne envers qui et de qui je suis responsable et avec mon prochain en général. Je respecterai le caractère sacré du mariage et de la vie de famille. J'agirai comme un gestionnaire fidèle de mon temps et de mes dons, de mon argent et de mes biens, de mon corps, de mon âme et de mon esprit, sachant que j'en suis responsable envers Dieu. Je m'abstiendrai de boissons alcooliques, du tabac, de la drogue non prescrite médicalement, des jeux de hasard, de la pornographie, de l'occultisme et de toute chose susceptible d'asservir le corps ou l'esprit. Je poursuivrai loyalement les buts pour lesquels Dieu a suscité l'armée du salut, faisant connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, m'efforçant de gagner d'autres personnes au Sauveur et en son nom de soulager les personnes en détresse et matériellement défavorisées. Je m'associerai activement dans la mesure de mes moyens à la vie, au travail, aux réunions et aux témoignages du poste, donnant pour soutenir son ministère et l'œuvre de l'armée dans le monde une proportion de mes revenus aussi élevée que possible. Je serai loyal envers les principes et les pratiques de l'armée du salut, envers ses chefs, et je manifesterai l'esprit salutiste aussi bien en temps de popularité qu'en période de persécution. Je prends à témoin toutes les personnes ici présentes que je contracte cette alliance et signe ces articles de guerre de ma propre et libre volonté,
sachant que l'amour du Christ, mort et ressuscité pour me sauver, réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde. En conséquence, je déclare ma pleine détermination d'être, avec l'aide de Dieu, un vrai soldat de l'armée du salut. Merci Edith. Alors, tu as choisi Karen comme témoin, là aussi parce qu'il y a une histoire que vous avez construite toutes les deux dans un parcours d'amitié mais aussi spirituel, et c'est une responsabilité, Karen, qui t'est confiée pour accompagner maintenant la suite de l'engagement, parce que c'est qu'une première partie, c'est pas l'aboutissement, c'est le début, c'est un premier pas, non pas dans la foi, mais un premier pas dans cette expression-là au travers du ministère dans l'armée du salut que tu vas accomplir, et les choses vont se solidifier, se construire et s'épanouir au fur et à mesure du temps, bien sûr, comme ça l'est depuis le début. Et Karen sera là avec toi pour peut-être prendre les temps pour prier, même si c'est à distance, en tout cas les temps d'encouragement. Ce sera pour toi aussi l'occasion de peut-être revenir avec elle sur ces engagements forts que tu prends aujourd'hui, même si la communauté est au-delà de la présence, cette communauté au-delà des vidéos et sur Internet aussi, témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Dans quelques instants, je te laisserai la parole pour donner quelques mots de ton témoignage, mais j'aimerais prier pour vous maintenant, de manière particulière. Alors symboliquement, vu que les circonstances sont un peu particulières, je vais poser le drapeau sur ton épaule, qui symbolise les trois couleurs fortes de l'engagement du salutiste, de la consécration et du ministère de l'armée du salut, en rappelant les trois couleurs, le rouge, qui est majoritaire dans ce drapeau, qui nous rappelle le sang du Christ qui a coulé pour nous sauver, le jaune qui représente la puissance du Saint-Esprit qui vit dans le cœur du salutiste, et le bleu qui nous rappelle la sanctification, la sainteté à laquelle nous sommes appelés, vers laquelle nous arrivons au travers du sang et du Saint-Esprit. Donc voilà, symboliquement, je vais poser ce drapeau sur ton épaule pendant le temps de prière. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous sommes dans la joie, c'est vrai, d'accueillir parmi nous de nouvelles personnes, non pas des nouvelles dans la connaissance, mais nouvelles dans cet engagement qui désirent montrer officiellement, ouvertement, publiquement leur appartenance à toi. Que ce soit pour Hervé, que ce soit pour Edith, nous savons que ce n'est qu'une étape, ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas une récompense, c'est au contraire un engagement face à toi, vis-à-vis de l'appel que tu leur as adressé. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons les consacrer à ton service maintenant, de manière particulière. Les accueillir comme membres de notre communauté, mais aussi les consacrer et les accompagner dans la prière, les accompagner dans leur investissement, dans le ministère, qu'ils vont continuer en partie, et peut-être d'autres qu'ils vont prendre. Et nous te demandons, Seigneur, une bénédiction particulière maintenant sur chacun d'eux. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
l'aîné d'une famille de 4 enfants. 3 filles, un garçon, 9 ans entre l'aîné et le plus jeune. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. Dès mon plus jeune âge, on m'a parlé de l'amour de Jésus pour moi. Je voyais plutôt Dieu comme un père fouettard qui veut que ses enfants soient soumis et obéissants. Mes parents m'ont conduite à l'école du dimanche pendant qu'ils allaient au culte. C'est là que j'ai connu Doris. J'allais également aux Petites Flammes vers l'âge de 7 ans. C'est un peu comme les PF. C'est là que j'ai connu Graziella. On nous y racontait des histoires bibliques ou missionnaires. On y faisait toutes sortes d'activités manuelles et j'aimais cela. Les histoires m'incitaient à revenir, mais je ne comprenais pas toujours le sens du message. Il y avait des difficultés relationnelles entre mes parents et cela se répercutait sur toute la famille. Mais au fond de mon cœur, tout était en crise et cela ne devait surtout pas se voir à l'extérieur. On m'a appris qu'il fallait sauver les apparences coûte que coûte. Je voulais faire plaisir à mes parents, aux adultes, et je pensais que pour Dieu, cela allait, puisqu'extérieurement, tout était acceptable. Lors de ma 9e année, mon petit frère Jean-Daniel est né. Maman a su tout de suite que son fils était malade, gravement handicapé. Lorsque papa a réalisé que Jean-Daniel n'était pas comme les autres enfants, il a changé. Et toute la famille s'est renfermée. De moins en moins de contact avec l'extérieur. Nous vivions comme dans un cocon. Ce qui se passait à la maison devait rester à la maison. J'avais peur de quitter la maison, peur de voir les dégâts matériels et physiques à mon retour. Très tôt, je me suis posé des questions sur la vie, l'au-delà, la maladie, le pourquoi, du comment. Je devais redoubler ma dernière année de primaire et mes parents ont jugé préférable de me mettre à l'internat pour soulager maman qui avait trop à faire avec le reste de la fratrie. Mais surtout avec Jean-Daniel qui ne se développait pas comme les autres enfants. Il ne parlait pas, ne marchait pas. J'avais du mal à accepter d'être séparée de ma famille, mais j'essayais de ne pas le montrer à la maison car je savais que maman devait gérer seule la maison, mes sœurs et les allées et venues à l'hôpital où Jean-Daniel a été opéré plusieurs fois des yeux. C'est en colo que Dieu a parlé à mon cœur et c'est là-bas que j'ai commencé à comprendre tout l'amour de Dieu pour ses enfants. Dieu nous aime, Dieu m'aime. Il m'aime plus que tout, au point où il a accepté de mourir pour moi. C'était relativement facile à comprendre pour moi, car j'aurais volontiers donné ma santé, mes yeux à mon frère pour qu'il puisse avoir une vie normale. J'étais habitée d'une nouvelle volonté. J'avais toujours envie de faire plaisir à Dieu et à Jésus. Je croyais toujours que Jésus était mort pour nous et pour nous sauver. Je le savais intellectuellement, mais pas encore avec mon cœur. Durant l'été 77, j'avais 16 ans, je suis donc partie, contrainte et forcée chez les Maïcuchel, des amis à mes parents, pour les aider dans leur ferme. Ils venaient d'emménager à Échaud et ils avaient 2 jeunes enfants, dont un bébé. Marlise m'a mise à l'aise et m'a fait confiance. À la même période, un jeune Marseillais était également chez eux pour donner un coup de main pour la moisson. Il avait une foi profonde et communiquait autour de lui une paix et une joie de vivre. Cela me frappa beaucoup, car pour moi, Laurent aurait eu tellement de raisons de se plaindre, et je lui ai demandé son secret. Il m'a répondu que Jésus était mort pour ses péchés, qu'il était ressuscité et qu'il vivait maintenant dans son cœur, et qu'à cause de cela, il ne pouvait plus se plaindre. C'est à cette période que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, celui qui a donné sa vie pure, sans péché, pour tous les miens. J'ai beaucoup pleuré ce soir-là, des larmes de tristesse, car lui, sans faute, a dû mourir pour moi, pour mes péchés, mais aussi des larmes de joie, car j'étais sauvée et c'était une découverte vraiment merveilleuse. Oui, aujourd'hui je peux dire haut et fort que Dieu guérit et restaure les corps brisés. Il l'a fait pour moi. Je vis encore des moments qui ne sont pas toujours faciles, mais je sais que je peux compter sur l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Dieu ne nous a jamais promis que la vie serait facile, mais il nous a promis qu'il serait toujours avec nous, et cela je le crois et l'expérimente encore. En 2007, j'ai rencontré Claudio et son église, une église de 80 membres où l'on se connaît, où l'on prend soin l'un des autres. Après notre mariage, en novembre 2008, Claudio a rejoint mon église La Bonne Nouvelle. Au bout d'un certain temps, Claudio a décidé de retourner à l'armée du salut, puisqu'il était salutiste à Mulhouse dans le passé.
Et pendant une année, Claudio allait à l'armée du salut et moi je continuais à la bonne nouvelle. Mais j'étais frustrée. Il vivait des partages, des moments de vie qui me donnaient envie. Je me suis dit, va voir, et c'est ce que j'ai fait. Quelle surprise! Une petite assemblée, des gens sympas, quelques personnes connues. Je m'y suis sentie de suite accueillie. On m'a donné des petites tâches à faire, on m'a fait confiance. Très vite, j'ai su que c'est là que je voulais être. J'étais comme à la maison, où que je devais être. Ça, je peux le dire aujourd'hui. Puis, j'ai suivi une première fois la formation Sauver pour servir. Oui, j'étais sauvée, et oui, je veux servir mon prochain. Mais non, je ne veux pas porter un uniforme. Pourquoi le porter? Je veux pouvoir me fondre dans la masse, et je ne suis pas digne de cet uniforme. Et si je prends des engagements et que je ne les tiens pas? Malgré tous mes questionnements, j'ai eu le droit de rester à l'armée du salut et évoluer. Je suis toujours en chantier, un peu comme une cathédrale qu'il faut rénover, changer des pierres. Dieu restaure chaque jour des pans de ma vie, et il y va avec douceur et patience et bienveillance. Une de mes plus grandes frustrations est le fait de ne pas avoir eu d'enfants, et du coup de ne pas avoir de petits-enfants. Mais ici, j'ai trouvé une famille qui m'aime, des frères et des sœurs qui m'aiment, des amis, des petits-enfants. Je suis comblée. Dieu est bon. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Dieu n'a pas eu honte de moi. Et si je n'ai pas honte, alors pourquoi ne pas porter l'uniforme et ne pas s'engager? Dieu ne me demande pas d'être parfaite avant de le servir. Il me demande de me mettre en mouvement et d'avoir la volonté d'avancer à sa suite. Oui, Dieu me conduit et je peux goûter le repos du cœur. Partout, son doux regard me suit et par sa main, il me conduit. Sur moi, il veillera toujours. Je peux compter sur son amour. Comme un rempart, il me défend. Il me protège sûrement. Je m'enrôle aujourd'hui comme soldat de l'armée du salut, prête à servir mon Dieu et mon prochain avec toutes les capacités que Dieu m'a données. Bonjour Edith. Même si le confinement ne me permet pas d'être parmi vous, Joël m'a proposé d'intervenir par la vidéo. Merci Joël. Ma joie est très grande Edith car c'était mon souhait de te voir engagée pleinement dans l'armée du salut avec Christ. Je te le proposais, nous en avions discuté, mais il fallait que tu sois prête, que tu entendes et acceptes personnellement cet appel. Et le moment est enfin arrivé. Je m'en réjouis. Te voilà soldate de Dieu. Au regard de tout ce qui se passe dans le monde et dans nos églises, beaucoup de nos frères perdent la foi. Mais toi, Edith, tu crois encore fermement en Christ et tu t'es décidé de le suivre et de le servir. Garde donc en tête les raisons qui te poussent aujourd'hui à t'engager. Sois soldate du Christ et non des hommes. Serre la volonté de Dieu et non celle des hommes et Dieu combattra pour toi. Que la parole de Dieu habite toujours en toi avec toute sa richesse. Pour finir, comme Romains dans 15-13, je te dis, que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans ta foi pour que tu débordes d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup Edith pour ces temps de partage et comme vous l'avez vu sur l'écran, vous aurez l'intégralité du témoignage en cliquant sur le lien dans les commentaires. Nous avons commencé une série sur la louange et j'aimerais, par le message qui suit, continuer dans cette dynamique-là. Mais voilà, j'aimerais voir avec vous 6 mots ce matin qui nous indiquent un petit peu la profondeur du mot louange et ce que chacun de nous peut en recevoir. Alors le premier mot, c'est le mot, c'est bien, on va faire de l'hébreu ce matin, le mot yada. C'est une des interprétations du mot louange. Et chaque fois, Anne-Sophie viendra pour nous lire un verset qui nous parle de ce mot. Alors merci Anne-Sophie déjà. Le premier texte est Psaume 43, verset 5. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Le mot yada, qui est utilisé là pour « je le louerai encore », le mot yada, en fait, reprend une expression qui veut dire « tirer une flèche ».
Tirer une flèche. En fait, on pourrait traduire littéralement « Espère en Dieu, car je vais tirer une flèche vers lui encore. » Ou alors « Je vais tendre les mains pour l'atteindre. » Un petit peu comme si on essaie de se grandir comme ça. Voilà. Il y a cette idée d'atteindre ce but-là. Et le mot traduit le désir du cœur de l'auteur pour aller atteindre Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Puisque de toute façon, je vais aller toucher le cœur de Dieu. Pourquoi tu es triste? Puisque je vais aller toucher le cœur de Dieu. Pourquoi tu es plein de doutes, de tristesse, de remise en question, de difficultés, de ces échecs répétés? Pourquoi tu t'inquiètes? Puisque je vais aller toucher le cœur de Dieu. C'est un appel au secours, comme un désir profond d'atteindre le cœur de Dieu. La louange n'est pas une mode, c'est pas un truc de jeunes, c'est pas un truc pour ceux qui aiment gratter leur guitare ou qui aiment juste la musique moderne. La louange, c'est chercher le cœur de Dieu. Le deuxième mot, c'est le mot Touda. Touda, on trouve un exemple dans le psaume 53 au verset 23. Celui qui offre en sacrifice la louange me glorifiera, et à celui qui prend garde à sa voix, je montrerai la délivrance de Dieu. Le mot Touda, qui est traduit là par louange, encore une fois, en fait, traduit littéralement le fait de lever la main. Comme quand on est dans un tribunal, dans un pacte, lever la main droite et dire « je jure », c'est une forme d'engagement, voilà, sur notre honneur, on ne reviendra pas dessus, c'est un acte sacré, et donc voilà, vous savez, le genre de main qu'on tend pour convenir d'un accord. Ça se faisait beaucoup dans le bâtiment, on se tape la main pour voilà, se mettre d'accord. C'est un pacte. Et dans ce verset-là, celui qui offre en sacrifice cet acte-là de prise, de pacte avec Dieu, me glorifiera. C'est un engagement, c'est un pacte, parce qu'il y a une direction nouvelle qui est prise, parce qu'il y a un appel que notre cœur entend. Voilà pourquoi on lève la main. Souvent, on voit dans certaines communautés cette grande liberté qu'on peut avoir pour lever les mains pendant le temps de louange. C'est pas seulement parce qu'on a chaud, hein, c'est pour aussi signifier cette image-là, ce pacte qu'on veut prendre et qu'on veut affirmer publiquement. On lève les mains pour dire « Oui, je m'engage à suivre tes pas ». La louange, c'est s'engager, sceller l'alliance entre Dieu et nous. C'est dire « oui ». Le troisième mot, facile à retenir, barak. Barak. On trouvait l'exemple dans le psaume 95 au verset 6. Adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. Barak. C'est aussi un mot fort qui signifie s'humilier en signe d'allégeance. C'est pas seulement se frapper la poitrine, c'est seulement reconnaître que la personne qui est en face, Dieu, le roi, mérite l'allégeance, mérite le respect. On ne rentre pas dans la présence d'un souverain n'importe comment. Tous les pays ont un protocole pour aller rencontrer soit le président, soit le roi. Il y a un protocole, et malgré le fait que l'on puisse tutoyer Dieu, qu'on puisse le qualifier de notre ami, celui qui est bienveillant pour nous, bien sûr, il y a cette proximité, on n'en oublie pour autant pas le fait qu'il est à respecter à la hauteur de son rang. Il est Dieu, il est Seigneur. Et donc par le chant, par la prière, parfois physiquement, nous sommes invités aussi à nous prosterner. La louange, c'est reconnaître Dieu comme souverain. L'autre mot qui me fait toujours sourire, c'est Tehoula. Tehoula, on voit un exemple dans le psaume 22 au verset 4. Cependant, tu es le Saint qui habite au milieu des louanges d'Israël. Les louanges, on pourrait traduire par les sifflotements spontanés. Donc tu es le Saint qui habite au milieu des sifflotements spontanés du peuple. C'est les chants comme ça, vous savez, un peu comme quand on est sur la douche, on fredonne, voilà, on on sifflote, il y a quelque chose qui nous vient parce que, ben voilà, on est bien, voilà, alors c'est pas de l'art, c'est pas du grand spectacle, c'est simplement par pur plaisir, il y a le sentiment de bien-être qui est là et qui nous fait chanter. Il y a des gens comme ça qui sifflotent tout le temps, qui tout le temps, voilà, c'est simplement l'expression comme ça d'un certain confort. Et là, la louange qui nous invite là, c'est l'expression spontanée, de fredonner, de chantonner. Il y a une mélodie comme ça qui nous prend, un texte qui nous prend, voilà, quelque chose. Et voilà, parce qu'il fait beau, parce qu'on est bien, parce qu'on a bien mangé, parce qu'on a bien dormi, des joies simples, toutes simples. La louange, c'est exprimer simplement notre bonheur. Le mot suivant, c'est le mot zamar. Zamar, on le connaît bien, même si vous ne l'employez pas tous les matins, j'imagine. Le mot zamar, on le retrouve en particulier dans le psaume 150.
Louez l'Éternel, louez Dieu pour sa sainteté, louez-le pour cette étendue qu'a faite sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon la grandeur de sa majesté, louez-le au son de la trompette, louez-le avec la lyre et la harpe, louez-le avec le tambourin et les danses, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Le mot zamar, dans le terme louange qu'on entend ici, nous parle de louange organisée, ensemble, communautaire, de louer les uns avec les autres. Et évidemment, il faut s'organiser. On ne pourrait pas se mettre à louer chacun dans son coin, à chanter, à crier, à danser. Voilà, c'est pas quelque chose d'organisé. Ça pourrait se faire, mais on est dans un autre cadre. Là, on est dans le cadre de la louange en termes zamar, qui veut dire organisez-vous ensemble. Mettez-vous d'accord ensemble pour louer. Et on voit dans ce texte toute la liste qui est faite de ces instruments et les expressions. Elle est organisée. Il y a un répertoire. On chante ensemble. On se met d'accord pour dire ensemble, de manière coordonnée, à Dieu que nous l'aimons. Voilà pourquoi c'est important pour nous aussi de louer Dieu en communauté. L'autre mot, c'est le mot halal, qui n'a rien à voir directement avec la nourriture halal, mais halal, dans 1 Chronique, au chapitre 16, verset 4, nous parle d'une expression particulière de la louange. Et il établit des Lévites devant l'arche de l'Éternel pour faire le service, pour célébrer, pour louer et pour magnifier l'Éternel, Dieu d'Israël. Moi, c'est l'expression qui me plaît le plus, parce qu'en fait, la traduction, c'est expression folle. Donc, on reprend le texte. Il établit des Lévites devant l'arche de l'Éternel pour faire le service, pour célébrer, pour exprimer de manière folle et magnifier l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est l'expression qui veut simplement nous dire, c'est une expression, la louange qui ne se contrôle plus, quelque chose de très fort. On retrouve ça dans l'épisode de David, quand il rentre dans Sion et qu'il danse devant l'arche de l'Alliance, au point que même sa femme a honte de lui, tellement il va loin. Et donc il est là, et il s'exprime de manière tout à fait dynamique, folle, extériorisée, et ça c'est dans ce sens-là. Et c'est très intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, on retrouve 100 fois ce mot. 100 fois ce mot est donné pour exprimer la liberté qui est donnée à l'enfant de Dieu pour louer l'Éternel. Louer l'Éternel de manière vivante, dynamique, bouger. En fait, c'est un peu l'idée qu'on a du supporter de foot. Et c'est incroyable de voir que l'Éternel a aussi proposé cette relation de louange comme cela. Quand un supporter est devant sa télé et qu'il voit son équipe gagner, ça mérite des expressions, ou quand son équipe perd, c'est pareil, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de « ça ne se fait pas ». On saute de joie pour des choses matérielles, les uns et les autres, et nous sommes invités à le vivre de manière aussi forte, physiquement, avec nos émotions. Dieu est plus grand que nos rois, Dieu est plus grand que nos matchs, Dieu est plus grand que ça, et donc la louange, c'est vraiment ça. La louange, c'est pas une mode, c'est pas un truc de jeune, un truc pour ceux qui aiment gratter leur guitare ou qui aiment la musique moderne. La louange, c'est exprimer de manière dynamique et folle notre amour, sans retenue. Il y a enfin le dernier mot que j'aimerais voir avec vous, c'est le mot Shabak. Shabak, on le voit, et c'est un mot profond, un mot intéressant, dans le psaume 63, verset 6, par exemple. Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres qui chantent de joie. Le mot ici veut dire hurler du fond du cœur. Alors on est presque très proche de ce qu'on a vu, le mot Théoula tout à l'heure, qui était chantonné, c'est quand même loin de ça. On est presque dans l'expression folle qu'on a vu tout à l'heure, c'est presque ça. Là c'est bien le cri qu'on retrouve chez les karatékas par exemple. Le cri qui vient du fond des tripes et qui donne de l'énergie, qui lance l'énergie du corps. Ça vient du cœur. C'est ce cœur qui exprime quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots. On n'arrive pas à l'exprimer de manière maîtrisée. Il faut quelque chose qui sorte du fond de nos tripes. Un peu, vous savez, ce pleur qu'ont les bébés. Pour celui qui est extérieur, il voit un bébé, il entend un bébé qui pleure, il ne sait pas discerner. Mais la maman sait qu'il pleure parce qu'il a faim, ou qu'il pleure parce qu'il a froid, ou qu'il pleure parce qu'il a chaud, ou qu'il pleure parce qu'il a sommeil. C'est ce cri qui vient du fond des tripes.
Et la parole de Dieu nous exhorte à chercher au fond de notre cœur les raisons pour l'Éternel et de lancer, que ce soit de la joie, que ce soit de la peur, que ce soit de la tristesse, de l'incompréhension, c'est de lancer le cri du cœur pour louer l'Éternel, pour l'appeler, pour exprimer ce qui est en profondeur dans notre vie. La louange, c'est ça, c'est exprimer de manière profonde le fond de notre cœur. Alors on voit que le mot louange dans notre vocabulaire est finalement beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. C'est vrai que parfois on va être plus expansif que d'autres, on va rechercher à toucher le cœur de Dieu, parfois ça va être lié à quelque chose de beaucoup plus profond, une expression. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de noter que la louange n'a rien à voir avec notre culture, rien à voir avec notre répertoire, rien à voir avec le mot groupe de louange qui est tellement usé dans nos communautés. La parole nous dit « louez l'Éternel » et voilà toutes les significations possibles qu'on peut mettre derrière. Levez les mains, tendez les bras, mettez-vous à genoux, hurlez, dansez, mais exprimez ce que votre cœur a à dire à notre Dieu pour lui dire comment il est. Parce que la louange est avant tout une affaire personnelle. Que Dieu vous bénisse. Quand on raconte une histoire à Godly Play, il y a une façon particulière lorsqu'on bénit les personnages bibliques. Et j'aimerais juste vous m'aider de ce geste pour faire cette bénédiction ce matin. On met tout simplement au-dessus du personnage biblique, c'est un petit personnage, nos mains comme cela. Et j'aime cette image parce que, comme ce petit personnage va sentir cette présence au-dessus, cette main de Dieu qui est au-dessus de lui, qui le bénit, eh bien moi j'aime me dire que mon Dieu qui me bénit, me protège, reste avec moi dans toutes les situations que je vais vivre. Alors c'est avec ce geste-là que j'aimerais maintenant vous laisser cette bénédiction. Que Dieu te bénisse et te garde, et qu'il fasse luire sa face, que sa grâce soit sur toi. Que l'Éternel lève les yeux sur toi et qu'il te garde et qu'il te donne sa paix. Amen. Eh bien, 3 annonces aujourd'hui. Voilà maintenant 8 ou 9 semaines que nous faisons le culte par vidéo ou par Internet, mais il nous manque le temps de convivialité avec le café. Eh bien, voilà que le problème est résolu, puisque je vous invite tout à l'heure, dès 11h30, à nous rejoindre pour la Minute Café sur Zoom. Alors Zoom, par Internet ou par téléphone, vous avez les informations qui s'affichent au bas de la vidéo ou sur le message qui sera avec la vidéo. Deuxième information, les offrandes, comme le panier ne passe toujours pas devant vous, eh bien vous pouvez encore donner votre offrande au Seigneur par le moyen du site Je donne en ligne, et encore une fois vous voyez les informations qui s'affichent. Dernière information, jeudi 21 mai, ce sera le jeudi de l'Ascension, et je suis heureux de vous inviter, de vous convier à une rencontre territoriale de témoignages et de prières par audioconférence. Et nous serons tous réunis ensemble de France et de Belgique pour vivre 1 heure de témoignages et de prières tous ensemble. Les informations sont aussi défilent sur la vidéo ou dans les messages qui sont joints. Bon dimanche à tous. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite